Il y a 20 ans, le Québec adoptait la loi sur l'équité salariale qui a permis d'offrir une plus grande autonomie financière aux femmes, d'enlever la discrimination fondée sur le sexe et de réduire l'écart entre les salaires. 2 décennies plus tard, la cause a beaucoup avancé sans toutefois avoir atteint l'équité complète. Spécialiste de l'équité en emploi, Maude Boulet remarque un certain rattrapage, mais certains écarts persistent encore. Le pourcentage du salaire horaire moyen des femmes par rapport à celui des hommes est passé de 84,5 % en 1997 à aujourd'hui, en 2015, les femmes gagnent 91,8 % des hommes pour une heure de travail. Donc, un rattrapage d'environ 7 %. Est-ce que le 7 % est attribuable seulement à la loi sur l'équité salariale? Ce rattrapage-là pourrait être dû, entre autres, au fait que les femmes sont de plus en plus scolarisées par rapport aux hommes. Dans certains domaines, l'écart est encore plus considérable. En effet, la culture stéréotypée qui caractérise les emplois selon le sexe existe encore, ce qui discrimine les femmes lors de l'embauche pour un poste à la direction, par exemple. C'est l'avis de la professeure au département des sciences juridiques à l'UQAM, Lucie Lamarche. Je pense à la Corporation des ingénieurs, au barreau du Québec. C'est vrai en médecine aussi. Ça, ce sont des lieux où les filles sont toujours les premières de leur promotion. Et donc, à l'arrivée sur le marché du travail, brillent parmi les meilleurs. Mais quand on examine les trajectoires sur le temps long, après la première maternité, après 5 ou 7 ans de pratique, on s'aperçoit qu'on ne les retrouve plus dans les postes de direction et parmi les meilleurs. Et on se demande pourquoi. Encore aujourd'hui, les femmes mènent un combat quotidien au niveau de la conciliation travail-famille. Même si la cause à travail égal, salaire égal a beaucoup évolué, Maude Boulet se questionne sur la raison qui pourrait expliquer que les femmes n'occupent pas des postes au salaire élevé. Est-ce que c'est le choix des femmes? Est-ce que les femmes sont plus attirées par tel type de profession, puis elles ne veulent pas aller, par exemple, dans les postes de pouvoir, en politique ou des emplois de cadre supérieur? Pour toute raison, la femme préfère la famille. Puis c'est certain que je pense qu'il y a peut-être une partie des femmes qui ne sont pas intéressées par ces emplois-là. Et il y a peut-être aussi de la discrimination à l'embauche pour ces emplois-là. Parce que souvent, on va attribuer aux femmes le rôle des responsabilités familiales. L'argument du choix personnel est aussi à prendre en compte, pense Lucie Lamarche. Si les barrières imposées par les règles du Boys Network peuvent agir en tant que frein, certaines femmes ont des réflexions plus profondes sur la valeur du travail. Reste que pour les carriéristes ambitieuses, il faut trouver des outils pour permettre aux femmes d'occuper l'emploi de leurs rêves, soutient-elle. Comme il y a 30 ou 40 ans, il nous a fallu la charte pour mettre à l'ordre du jour la discrimination genrée en emploi, mais peut-être qu'on a besoin de nouveaux outils législatifs plus contemporains en 2016 pour régler ce problème spécifique-là que moi j'appelle l'invisibilisation des femmes sur les trajectoires professionnelles. Il faut tout de même reconnaître que l'écart entre les salaires des hommes et des femmes a diminué au cours des 20 dernières années. Toutefois, le plafond de verre qui restreint l'accès aux postes de pouvoir aux femmes est difficile à faire éclater. Tant que cette barrière restera un frein pour les carrières des femmes, le salaire ne s'ajustera pas en conséquence.